Bonsoir Aurélien. Je fais cette vidéo parce que bon bah je suis comme tout le monde ce soir qui avait entendu les informations. Informations sur Internet ou à la télé. Moi j'ai pas la télé, mais avec Internet, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé ce soir. Ce soir, c'est-à-dire le 16 mars 2020. Alors, je j'ai juste à partager ça parce que oui, je suis inquiet de tout ce qui se passe en France et dans le monde aujourd'hui, de tout ce gaspillage humain qui est depuis des mois, je me tais, je ne dis rien, je suis dans mon coin, j'observe, je regarde, mais bon, voilà, à un moment, je pense que tout le monde devrait prendre la parole comme il en a envie et comme il en a le désir pour dire ce qu'il a sur le cœur. Parce que là, on en est à un point où il est temps, vraiment temps, de prendre nos responsabilités, d'être conscient, de s'affirmer d'être dans cette unité dont je parle depuis 2015 et certainement avant, mais en tout cas depuis 2015, j'en parle beaucoup plus ouvertement avec chacun d'entre vous, de tous ceux qui me suivaient. Bon, alors moi je m'adresse purement à Monsieur le Président. Le 16 mars 2020, vous nous avez asséné de cette phrase répétée de multiples fois, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Alors nous étions, d'après vous, en guerre contre un vilain virus invisible qui, semble-t-il, n'a pas fait le nombre de décès prévus jusqu'à l'apparition du vaccin, le miracle des miracles qui allait sauver le peuple français. Et là, je ne m'étendrai pas vraiment sur la question, puisque ce n'est pas le sujet de ce soir et que je ne suis pas un expert en la matière. Alors cette fois, nous sommes le 27 janvier 2023. Je me suis trompé tout à l'heure d'ailleurs, et je viens d'apprendre, comme un certain nombre de Français, que l'Allemagne a malencontreusement provoqué la Russie. Il me paraît évident que la ministre des Affaires étrangères allemande s'est quelque peu mélangé les pédales, cependant, ça peut être, à mon sens, lourd de conséquences. Ce soir, je m'inquiète. J'imagine que je ne suis pas le seul en France, dans le monde, ni en Europe à m'inquiéter de la situation. Monsieur le Président, j'ai quelques questions à vous poser auxquelles, bien évidemment, vous ne répondrez pas, puisque cette vidéo ne sera pas vue sera vue, mais comme les autres, hein, voilà. Alors j'ai quelques questions. Ces quelques questions, c'est sommes-nous, puisque c'est le moment, sommes-nous en guerre contre la Russie Et si nous sommes en guerre contre la Russie, comme en 2020, est-ce que ce sera une fois de plus, quoi qu'il en coûte? Allez-vous suspendre la réforme des retraites en cours, comme en 2020, n'est-ce pas? Ou au contraire, la ferez-vous passer cette fois en force et en urgence avec un 49.3, comme vous savez si bien les faire? A contrario de vous, qui semblez plus attiré par la finance et votre réussite personnelle que par les valeurs humaines et les peuples de France, je suis en mesure de dire que ceux qui ont des enfants et ceux qui n'ont pas d'enfants et en fait n'en veulent pas ou n'en veulent plus, sont véritablement inquiets de la situation. Il est vrai que vous ne savez absolument pas de quoi je parle, car sauf erreur de ma part, vous n'avez pas d'enfants. Vous n'avez pas d'enfants et vous ne savez pas ce que c'est que de concevoir un enfant, de se battre pour avoir un enfant, d'élever un enfant et d'éduquer un enfant, de donner de l'amour à un enfant.
et de grandir soutenu par ses parents. Et ça fait toute la différence. Je ne connais pas votre parcours d'homme, non, parce que je ne vous connais pas, je ne vous connais que par la presse et je ne peux pas dire grand-chose, mais je crois profondément que vous avez été poussé à la réussite à tout prix, et ce, quoi qu'il en coûte. Je suis bien triste pour vous. Je crois que vous manquez singulièrement d'amour, ou que vous avez manqué d'amour, et qu'aujourd'hui, le seul moyen pour vous de ressentir ça, c'est de faire ce que vous faites, c'est-à-dire d'obéir à des ordres qui vous sont donnés, et cela sans aucune conscience. Je peux me tromper, et je serais heureux de me tromper. Vous pouvez répondre. Monsieur le Président, vous allez probablement, dans les mois à venir, devoir faire et prendre une énorme décision. Mais cette fois, quand vous annoncerez « nous sommes en guerre », je crois volontiers que vous aurez déjà fait préparer votre bunker ou votre maison, votre avion, pardon, pas votre maison parce que vous ne serez pas, non, ou votre avion pour vous envoler très loin du marasme dans lequel vous aurez laissé les peuples de France et les enfants de la patrie. Vous l'aurez compris, j'ai peu de confiance en votre capacité à gérer les crises passées. Quant à celles à venir, je n'en ai aucune. Maintenant que je vous ai dit ça, vous êtes aux commandes de l'un des plus beaux pays du monde. Vous avez un peuple merveilleux et vous avez tout à loisir de devenir un homme exceptionnel. C'est à vous de voir, c'est à vous de comprendre, à vous d'aller chercher à l'intérieur de vous cette vérité qui vous appartient. Aujourd'hui, vous êtes à un tournant. Nous sommes à un tournant. Le monde, l'unité, l'humanité est à un tournant. La folie dans laquelle les hommes vivent aujourd'hui, c'est juste incroyable. Tout est fait pour que nous puissions aller vers un monde merveilleux, exceptionnel. Mais il faut s'en donner les moyens. Et ce, quoi qu'il en coûte. Et c'est pas par la guerre. Je nous aime.